Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Et voilà, je traite l'information. Je dois donc commencer cette semaine par les États-Unis. Après Bowling for Columbine, on a eu droit à Strike in Las Vegas. 59 morts et 500 blessés. C'est arrivé dimanche dernier. Et depuis, on n'entend plus Kim Jong-un. Il a dû renoncer à éradiquer les Américains, jugeant qu'ils y arrivaient très bien tout seuls. Alors, bien sûr, cette fusillade relance le débat récurrent aux États-Unis. Il faut interdire les armes? Non, faut-il, oui ou non, interdire la musique country, Thierry? Évidemment, évidemment. Ah mais oui, l'auteur a tiré depuis... Très, très bonne réplique, Thierry. L'auteur, je sais que je peux vous faire confiance, a tiré depuis sa chambre... Ça sent le Molière. Hein. Ouais, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, non mais je lui donne du travail progressivement. L'auteur a tiré de sa chambre du 32e étage de l'hôtel Mandala Bay où il séjournait. Il a d'ailleurs laissé une très bonne appréciation sur TripAdvisor. On l'a ici. Belle chambre, vue imprenable sur le parc environnant et surtout possibilité d'amener beaucoup de bagages. Alors, l'assaillant était blanc, de 60 ans, mais dans le doute, Daesh a revendiqué la fusillade, partant du principe que le droit d'auteur en matière d'attentat n'est pas clair. Il n'y a pas encore de SACEM du terrorisme, et c'est bien con, parce qu'avec l'audience que ça fait sur BFM TV, il y a du pognon à se faire. Et ouais. Mais voilà, ici, il s'agissait juste d'un déséquilibré. L'occasion, évidemment, de rappeler le vocabulaire à utiliser. Aux États-Unis, quand un arabe tue des gens, c'est un terroriste. Quand un blanc tue des gens, c'est un déséquilibré. Sauf s'il tue un noir, là, c'est un policier. Attention. Et conséquence merveilleuse de l'attentat, le cours des vendeurs d'armes s'envole à Wall Street, c'est chouette, et c'est là que l'expression « la bourse ou la vie » prend tout son sens. Notons enfin cette prise de position forte. Céline Dion maintient ses concerts à Las Vegas après la fusillade. Daesh hésite à revendiquer cette décision. Et comment cette semaine parler d'attentats sans avoir une pensée, évidemment, pour les victimes de la gare Saint-Charles à Marseille. Entre le Paris Saint-Germain et l'État islamique, c'est à se demander ce que le Qatar a contre Marseille en ce moment. Passons à la politique française. Et on commence par une toute bonne nouvelle qui réjouira tout le monde. L'exécutif va recruter 2 experts pour aider Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Alors c'est vrai que ça aurait été complètement idiot de mettre aux finances et au budget directement des experts comme ministres. Et l'effet n'a pas traîné. ISF, Darmanin, favorable à une taxation des produits ostentatoires tels que les yachts. Donc, produits ostentatoires, c'est ce qui est cher et qui se voit. Mais alors, jusqu'où on va aller? Est-ce que si tu as un iPhone 10, eh bien, tu payes l'ISF? Est-ce que si tu es Joey Star, tu dois te déclarer tes dents en or? Et si ta femme t'a coûté une fortune en chirurgie esthétique, doit-on te taxer? Alors oui, mais moi, je m'en fiche. Mais c'est pour Bernard-Henri Lévy, ça pourrait plomber son année, quand même. Mais rassurez-vous, bonnes gens, malgré tout ça, le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, a déclaré à propos de Macron « Il est le président des pauvres au quotidien ». Appelons-le désormais Sœur Emmanuel Macron. Passons au Front National. Sur Facebook, la sénatrice FN Claudine Kaufmann compare les migrants aux nazis. Alors, pour une fois que le FN fait un compliment aux migrants, allez leur reprocher, je trouve ça nul. À gauche, le Canard enchaîné dévoile que Raquel Garrido n'aurait pas payé ses cotisations retraite depuis 6 ans. Et oui, mais Thierry, il va falloir augmenter le salaire, la pauvre, elle a du mal. Hein. On en parlera demain à 19h05. Bien joué le coup du teasing. Voilà. En tout cas, on connaît la nouvelle devise des insoumis. Insoumis de côté est un sous-prix sur les autres. International à présent. Donald Trump, il a minimisé l'ouragan Maria par rapport à Katrina à Porto Rico. Dans son discours devant les rescapés, il a dit « Ce n'est pas comme si vous aviez connu une vraie catastrophe comme Katrina ». Ce à quoi les portoricains ont répondu « Ce n'est pas comme si nous étions face à un vrai président américain comme Obama ». Et puis Trump a eu ce geste improbable, il a lancé des rouleaux de sopalin à la population. Alors c'est vrai qu'après un bon ouragan, pour se remettre une petite branlette, c'est quand même chouette. Alors, c'est vrai.
International toujours. Évidemment, le référendum en Catalogne. Les autorités catalanes revendiquent 90% de oui, 90% à une élection. En fait, la Catalogne, elle veut quitter l'Espagne pour devenir un État africain. Et cette semaine, pour protester contre la répression policière du référendum, le FC Barcelone a joué son match de championnat à huis clos. Un stade vide pour soutenir une cause, c'est beau, mais il faudrait peut-être prévenir les supporters de Monaco qu'ils peuvent revenir maintenant. Ça fait longtemps que la principauté a eu son indépendance. Société à présent avec cette info, sologamie, l'italienne Laura Messi s'est épousée. On a le droit de s'épouser soi-même. Donc, quand il a entendu ça, Alain Delon a repris goût à la vie. Mais qu'est-ce qu'ont bien pu lui offrir ses amis à Laura? Un pack de 12 piles rechargeables pour le voyage de noces. Voyage de noces où, on va pas se mentir, elle aura beaucoup de difficultés à se surprendre quant à la destination. Et je sens, Aniva, que si vous aviez eu le choix à l'époque, vous auriez hésité entre vous épouser vous-même et épouser Jean-Jacques Bourdin. Si, Anne, pas vous mentir, je sais que vous aimez beaucoup. Je regarde votre Instagram, Anne. Alors, si vous voulez, voilà, connaître un petit peu... Pourquoi s'aime beaucoup que de montrer des photos de soi, comme tout le monde, quand on fait du sport et qu'on aime la vie? Tu comprends pourquoi ils sont, ensemble. Voilà, ok. Alors, c'était pas un reproche, vous allez avoir beaucoup... belles. Et je vous donne une info, la photo de gauche est prise par mon mari. Ah bah, félicitations, c'est pas le problème. Donc, comme il ça, a Photoshop, plus d'abonnés. Voilà. Et alors? Ce que je voudrais dire, puisqu'on est dans le teasing des terriens du dimanche, Jérém Star va s'épouser lui-même et ça commence demain soir dans les terriens du dimanche. Le mec est fort. Enfin voilà, en tout cas, suivez Anne sur son Instagram. Non, mais je sais que vous préféreriez tous que je sois moche, mal foutue. Mais pas du tout, m'arrêtez. Pas du tout. Non, mais c'est toujours comme ça. Mais c'est pas la vérité, voilà. Moi, au contraire, je suis très bien dans ma peau. Vous êtes reporter de guerre ou pour Fitness Magazine? Vous voyez, le problème, c'est qu'en France, il y a des stéréotypes. Je crois que vous connaissez ça aussi, vous en riez. Et alors, le stéréotype de la femme reporter de guerre, c'est qu'elle est moche, mal dans sa peau, qu'elle a raté sa vie. Si, je vous le dis, tout le monde le sait. Et alors, moi, je m'amuse beaucoup à casser tout ça et à démontrer le contraire. On est tous d'accord. People, Antoine Griezmann va chanter avec les Enfoirés. Ouais. Oui, j'avoue, ça m'a surpris. C'est quand même une star, Antoine Griezmann. Qu'est-ce qu'il va foutre là-bas? Mais surtout, pourquoi un footballeur? Les mecs se font déjà prier pour chanter la Marseillaise en short sous la flotte. Et on voudrait qu'il chante du Benamar déguisé en carotte à côté de Mimi Mati en radis? Non. Bref. Et je commence par celle-ci. Si vous ne riez pas quand vos amis rient, peut-être êtes-vous un psychopathe. Laurent Baffy, il va falloir commencer à se poser les bonnes questions. Je ne suis pas qu'un violeur, je suis également un psychopathe. Ouais. Et zoophile, je l'ai prouvé tout à l'heure avec France encore. Un drone confisqué après avoir survolé le sanctuaire de Lourdes. Alors bon, déjà, ça a dû surprendre tout le monde. On n'imaginait pas qu'il faisait autant de bruit, le Saint-Esprit. Mais surtout à Lourdes, les seuls qui ont le droit de voler, ce sont ceux qui te vendent à 30 € la petite fiole d'eau miraculeuse. Et la dernière nous vient du Nord. Ivre, le jeune marié veut brûler la voiture de son rival et se trompe de véhicule. Alors, c'est peut-être pas un hasard si on a mis le Nord juste à côté de ma Belgique. Et on termine, Thierry, par la culture. Vous aimez beaucoup ça. Oui, je propose chaque semaine une petite visite culturelle. Et cette semaine, venez à Bruxelles découvrir le jeune artiste franco-marocain qui vit et travaille en Belgique, Mehdi Georges Lalou. Il expose au Botanique à Bruxelles jusqu'au 5 novembre. L'exposition s'appelle Behind the Garden. Alors, c'est couillu en Belgique d'appeler une exposition derrière le jardin, hein, vu que la dernière fois qu'on a exposé ce qui se trouvait derrière un jardin, c'était celui de Marc Dutroux. Alors, l'artiste a un père marocain musulman et une maman espagnole catholique. Et on comprend mieux son prénom, Mehdi Georges. Hein, on imagine que ses parents avaient un vrai sens du compromis. Et Mehdi Georges Lalou n'hésite pas à se moquer des religions. Je pense qu'il va vous plaire, Fabrice et Ramzy. Première œuvre ici, une installation où on voit des tapis de prière avec que des chaussures d'hommes et puis une paire de chaussures de femmes. Œuvre qui aurait pu s'appeler Louboutin Akbar. La suivante aussi, on reconnaît l'inspiration. Christine Angot, lisant un livre pour On n'est pas couché.
Une autre œuvre qui risque de vous plaire, 72 vierges. Elle s'appelle, représente 72 bustes au voile blanc immaculé. Une vraie provocation tant il est aberrant pour des vierges de ne garder que ce qu'il y a au-dessus des épaules. C'est de l'anti-Polanski. Et c'est une thématique qui lui plaît, puisque autre œuvre, 72 vierges dans le vent. Il a appelé celle-là des souhaits Laurent Baffie. Mais là, voilà. Alors moi, la dernière fois que j'avais vu un truc du genre, c'était en allant voir ma mamie à la maison de retraite un jour où il faisait sécher des draps après une épidémie de gastro. Mais voilà, je vous conseille cette œuvre quand même. Revenons à Mehdi-Georges Laloux. Oui, c'est très beau. Un homme qui aime se mettre en scène dans ses œuvres, notamment celle-ci. Une œuvre qu'il appelle « Ceci n'est pas une femme musulmane ». Non, non, non. Ceci est une tentative d'imitation ratée d'Eli Kakou. Et ici aussi, voilà une belle œuvre. Et, ouais, on peut le voir comme ça, on peut le soupçonner d'avoir joué dans le remake marocain de Prison Break. Une autre, ici, voilà. Bon, alors c'est vrai qu'on dirait un extrait de TPMP avec Cyril Hanouna qui aurait demandé à Mathieu Delormeau de se mettre sous un hijab, mais non, 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 non. Alors en plus, il aime la religion, mais il aime aussi tout ce qui se mange. Et on va le voir sur le prochain happening où il se fait asperger de couscous. Une œuvre qui a énormément plu à Florian Philippot, évidemment. Et puis la dernière, ma préférée. Œuvre voilà, où il répond très certainement à une question que tout le monde se pose. Mais comment diable fait Philippe Croizon pour revenir du Lidl? À la semaine prochaine. Bravo, bravo. C'est Alex Vizorek. On retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur cmu.fr.